Allez, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc ça y est, c'est la réouverture de la chaîne officielle qui était bloquée encore pour la millième fois. Je sais que certains diront, mais à chaque vidéo il dit ça, mais c'est la stricte vérité. La chaîne était encore bloquée, hein, pour ceux qui me connaissent, la chaîne YouTube Grande Cave Prod. Donc voilà, du coup j'ai dû balancer quelques vidéos sur la chaîne secondaire. Et justement, c'est en lien avec cette vidéo-là, hein. Ça va être, en fait, cette vidéo, ça va être un témoignage d'un rappeur américain qui va dire les choses qu'on dit depuis des années, hein, sur l'industrie satanique du rap qui est gouvernée par les élites, entre guillemets, hein. D'ailleurs, j'ai fait quelques vidéos sur la chaîne secondaire qui est Grande Cave Prod Décryptage chaîne secondaire, où on voit encore ce lien, hein, où c'est la madame Doja Cat qui a fait un clip satanique avec des signes, etc., vraiment très explicites, où c'est elle-même qui dit, hein, Satan vous remercie pour le buzz, etc. Hein, ça me rappelle Christian Bale qui disait merci Satan pour, pour ses performances en tant qu'acteur. Là, on a aussi une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps sur Iggy Azalea, qui a fait carrément un concert en Arabie Saoudite et qui dit vous prêchez la parole du prophète, mais il pourra rien faire contre nous, prosternez-vous devant la déesse, etc. Truc de dingue, en sachant qu'elle parle de qui? Déesse Lilith, si je me trompe pas, ou elle parle d'elle, ou je sais pas de qui elle parle, mais elle dit voilà, vous prêchez la parole du prophète en plein Arabie Saoudite, en plein pays de terre de l'islam où il y a la Mecque, etc., pour sortir ces blasphèmes intenses et pour sortir ces musiques à la con. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils l'ont inventé, ils l'ont invité, pardon. Mais bon, hein, c'est une chose qui a été faite et qui prouve encore que ils sont en train de retourner les valeurs, hein. C'est la prostituée qui nous donne des leçons, c'est un truc de fou, et c'est elle qui le dit dans ses propres sons, hein. Je suis la reine des salopes, etc., pardon pour le langage, mais c'est elle qui le dit, et elle vient nous dire à nous qu'on prêche un prophète, mais que faut se prosterner devant la déesse, etc. Bref, déjà déesse, un duo féminin, c'est complètement du blasphème dans tous les sens, mais allez voir la vidéo pour ceux que ça intéresse, et il y a aussi cette fameuse vidéo que j'ai partagée il y a un mois, où on voit un rappeur français qui balance les amis imaginaires de Laurent Bruno. Donc bien sûr, hein, j'en ai déjà parlé. On a beaucoup de gens qui sont au courant que Skyrock travaille avec les démons, c'est pas nouveau, hein. On sait très bien que Bélanger est un pédophile qui a été en prison pour ça, hein, pour pédophilie. Il avait quatre petites gamines ou cinq à son service, hein, qui étaient constamment dénudés et qui faisaient le ménage, la vaisselle, etc. Et dès qu'il faisait un pas de travers, il les punissait, etc. C'est un vrai truc de ouf, c'est de l'esclavage sexuel tout simplement. Et là, on apprend que Laurent Bruno parle à des gens imaginaires devant les rappeurs. C'est son démon qui s'appelle Jimmy, qui valide les sons, qui passe à Skyrock. C'est pas moi qui le dis, allez voir, hein, tout est dans cette vidéo-là, même si on le sait depuis quelques temps, mais bon, bref. Je préfère que ce soit d'autres qui le disent que moi, parce que sinon, certains vont nous dire qu'on est des tarés, on est des fous, etc. Alors que c'est vous qui dormez dans un monde imaginaire, mais ça vous regarde. Voilà, donc la vérité est bien là. Et là, je vais vous rajouter une couche d'un rappeur américain qui dit les choses clairement, hein, qui dit ce qu'on dit depuis des années. Mais je pense que ça fait du bien aussi quand les gens rajoutent des arguments à tous nos propos. Hein, ça fait plus de 10 ans que je suis dans ce domaine, donc je sais très bien de quoi je parle et je sais ce que je fais, ce que je partage pour que les gens puissent comprendre un peu, parce que le but, hein, c'est de faire croire que le diable n'existait pas, hein, c'est sa ruse, et j'en passe. Donc allez, on va pas traîner trop en longueur. Allez vous abonner sur la chaîne secondaire parce que c'est celle qui prend le relais quand la chaîne principale est bloquée et elle est bloquée tous les mois. Donc hein, là, j'ai dû laisser passer les avertissements pour pas qu'elle saute. C'est du délire, mais c'est réel, hein. Donc du coup, là, je peux enfin refaire une vidéo. Donc on va essayer d'en faire quelques-unes dans le mois qui vient. Donc maintenant, je me force pas non plus, hein. Faut le savoir, les amis, hein, si... ça, avant, je faisais plus de vidéos qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, je suis tellement bloqué que c'est compliqué et je me force pas. Je le fais en fonction des échecs et maths qui me tombent dessus. Voilà. Allez, on y va. Je l'ai mis en deux parties, hein. Merci à ces gens qui me partagent toutes ces vidéos. Bien sûr, c'est pas moi qui les sors de mon chapeau. C'est tous les gens qui m'envoient. Et merci à vous tous qui jouez le jeu et qui veulent qu'on dénonce. Donc, allez, c'est parti avec cette première vidéo. Enfin, en fait, elle est en deux parties, mais c'est la même personne qui va parler. Le producteur rappeur Monsieur Smart, et voilà ce qu'il va dire sur l'industrie de la musique. Allez, c'est parti. The music business is ran by the devil. So the music business is only designed to get as many people to go away from God as possible. So what happens is
the devil needs workers, and by workers, he needs people who have influence, who can mislead or misguide people away from the light into the darkness. So this is why the artist is powerful. So the artist is the mouthpiece. Okay? That artist is the mouthpiece between the devil and the fan. And the artist's job is to get you to throw up these weird signs. What are you doing this for? This is the Baphomet. I don't fuck with this. So don't think I'm throwing this up because I don't fuck with this. I'm just showing you when you see these signs, when you see the checkerboards, when you hear them talking about demon time and drill and kill and all this shit. Even the actual beat and the BPM, it's all 808 drums. This is all low vibrational shit. So what happens is the artist is only the tool used to push the message of the devil. It's a spiritual war. The music business. On passe à la deuxième partie. Hop. Artist is only the tool used to push the message of the devil. It's a spiritual war. So what happens is, in order for that artist to be in position to even mislead the people, they have to be worthy. This is hazing. In order to climb the ladder in the music industry, you have to be hazed. And when you're getting hazed, you're getting fucked in your ass. God said this, my people will perish due to lack of knowledge. You gotta look at what's going on so you understand the purpose of it. There's levels. You can't get, if you're a police officer, a sergeant, they got stripes for reasons. Them bars represents years, nigga. You heard? So in order for you to climb this ladder, every ladder of success, there's a level of hazing attached to it. These are the rituals. They're evil and satanic because the whole industry is ran by the devil. I didn't say you can't be successful. You just can't be successful in the music industry and still keep your soul. So these artists, they're getting fucked in the ass because that's their ritual. That's their rite of passage to get to the next level of witchcraft, magic, or whatever that is. If you look, you'll see the programming. If you go any video you watch, you just pause the video, look the colors, the backdrop, the signs, and pause it frame by frame. You see it, it's right in front of you. It's right in front of you. I can say it because I believe in God. I didn't sell my soul. There's no skeleton in my closet. That's why they hate me. I can speak about it. I said no to the devil. Voilà, bon, c'était assez court mais très explicite. Il y a beaucoup de références qu'il a dit, hein, comme ils doivent monter les échelles, etc. Hein, pour certains, en franc-maçonnerie, ça s'appelle les degrés. Ou sinon, pour monter les échelles, ils font des sacrifices ou ils font des signes, de la pub et j'en passe. Sans parler, hein, il a dit que lui, il n'avait pas de placard à squelette. Et là, il parlait de la fille Azealia Banks, qui avait un placard où elle faisait des sacrifices d'animaux, etc. pour son démon. Hein, je ne vais pas revenir dans tout ça, j'ai fait une playlist, hein, allez voir les artistes en lien avec l'industrie satanique. C'est une de mes playlists sur ma chaîne principale, il y a plus de 150 vidéos qui traitent ce sujet-là, où on revoit justement tous les petites adhésions qu'il a fait, hein, de squelettes dans le placard, des sacrifices pour pouvoir monter, etc. Tout est expliqué dans des multitudes de vidéos. Donc voilà, j'ai pas... prendre plus de temps, c'était juste pour vous faire un petit big up, hein, vous passer le salam pour vous dire que je suis de retour, que la chaîne est débloquée. Donc on va continuer, bien sûr, à dénoncer ces suppôts de Satan. Hein, c'est le but de tout croyant, pour ceux qui pensent qu'on fait ça pour rigoler, etc. Hein. Ce n'est pas pour jouer, c'est notre devoir de réveiller les gens, de pouvoir éveiller surtout nos petits frères, nos petites sœurs, pour pas qu'ils tombent dans ce panneau. Hein, parce qu'à force de surfer dans tout ça, ils comprennent même pas pourquoi, et ils partent dans une dérive où leur vie elle est pas totalement complète. Il y a toujours un manque, il y a toujours des envies. En gros, c'est être fan de leur passion. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. On n'a qu'une chose à idolâtrer, c'est le Seigneur. Donc voilà, revenons sur le droit chemin. Plus les gens, je dirais... de toute façon, c'est bien, hein. Il faut savoir qu'il y a un gros mouvement de dénonce par rapport à notre époque. Nous, il y a 10 ans, on était 5 à parler de tout ça. Maintenant, tout le monde le fait sur TikTok ou autre, sur plusieurs sujets que je respecte. Bon, maintenant, il y en a qui le font pour le buzz, il y en a qui le font pour la vérité. Bon, ça, c'est à vous de lire entre les lignes. Mais bon, voilà. Je vais passer le message. Big up à vous tous. J'espère que tout le monde se porte bien et que les esprits s'élèvent, tout simplement. Hein, c'est le but. Allez, que le bonheur inonde votre maison avant tout. Portez-vous tous bien. Peace and love. À bientôt, les frérots. Ciao, ciao.
comme Tupac, c'est l'infâme sur le beat. Oublie pas les barbales, une balle ça part vite. Demande à Malcolm X, j'ai plus faim comme Gandhi. C'est la révolte, je vous le dis, plus j'avance et plus je grandis. Je repense à Kunta Kinte derrière des chaînes, pour voir toute cette merde diffusée sur toutes les chaînes. Hey, parole Julien Assange et aux années trous de Mandela, au Bob de Bob Marley sous un nuage de ganja. L'histoire traverse les époques et j'espère laisser une trace, comme un tableau de Van Gogh tout claqué qui se vend des milliards. Ils veulent notre place comme Rosa Parks, on est déter comme Luther, toujours le poing levé pour honorer la fierté de nos pères. Parole de Prodigy avec un coup de boule de Zinedine. On fait trop honte à la France pour goûter ce millésime. Tu peux demander à Moki, ceux qui dénoncent les élites depuis des piges et des piges comme ces fous, dis-moi qui suis-je. Parole de Kennedy, on est tous contrôlés, liberté d'expression au shot, tu peux demander à Dieudonné. C'est vraiment triste notre époque où les bavures règnent. Tiens mon Masta derrière les barreaux, c'est qui nous craignent. J'entendrai jamais ma veste comme les frères avec leur Versace. Donnent du bif à des millionnaires en laissant leur pays se faire racheter. C'est dramatique pour ceux qui donnent de leur vie, un combattu jour et nuit face aux malins et toutes ces combines. Je suis un requin vicieux, un Black Dragon, un Black Panther, pas un guignol marketing. Le Black Panther, Tar Marvel, ils veulent effacer notre histoire, à nous de faire notre propre recherche. Y a toujours de l'espoir, à toi de saisir la bonne perche mon frère, que meurt l'infâme.